Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, juin 2017. Exercice 3. Soit K un réel strictement positif. On considère les fonctions fk définies sur R par fk de x est égal à x plus k exponentielle de moins x. On note ck, la courbe représentative de la fonction fk, dans un plan muni d'un repère orthonormé. On a représenté ci-dessous quelques courbes ck pour différentes valeurs de k. Nous avons ici les courbes pour différentes valeurs de k. Pour tout réel k strictement positif, la fonction fk admet un minimum sur R. La valeur en laquelle ce minimum est atteint est l'abscisse du point noté AK de la courbe CK. Il semblerait que pour tout réel k strictement positif, les points AK soient alignés. Est-ce le cas? Nous allons donc résoudre l'exercice 3 Liban juin 2017. Alors on nous dit soit K un réel strictement positif. On considère les fonctions fk définies sur R par f de k de x est égal à x plus k exponentielle de moins x. On note ck, la courbe représentative de la fonction fk dans un plan muni d'un repère orthonormé. On a représenté ci-dessous quelques courbes ck pour différentes valeurs de k. Nous avons ici les courbes et on nous dit que pour tout réel k strictement positif, la fonction fk admet un minimum sur R. La valeur en laquelle ce minimum est atteint est l'abscisse du point noté AK de la courbe CK. Il semblerait que pour tout réel k strictement positif, les points AK soient alignés. Est-ce le cas? Alors déjà, on peut essayer de joindre ces points, les points AK, par une droite. Donc on trace la droite. Il semble bien que ces points soient alignés. Alors on nous dit que pour tout réel k positif, la fonction fk admet un minimum. On sait qu'un minimum, c'est un point où l'abscisse annule la fonction dérivée. Donc ce sont des points qui annulent la dérivée fk. Donc on va donc écrire que la fonction fk, c'est donc une fonction, ici nous avons x plus k exponentielle de x. On voit bien que la fonction fk de x est une fonction qui est continue et dérivable. Dérivable parce que ici nous avons un polynôme qui est dérivable sur R et ici nous avons la fonction exponentielle aussi qui est dérivable sur R. Donc on va écrire que la fonction fk est une fonction qui est donc continue et dérivable sur R. Par définition, nous avons notre fonction fk qui est définie par fk de x est égal à x plus k exponentielle de moins x. Alors pour tout réel k strictement positif, les fonctions fk de x sont donc continues et dérivables sur R en tant que somme de deux fonctions qui le sont. Parce que ici nous avons la fonction polynôme et ici la fonction exponentielle qui sont des fonctions qui sont continues sur R. Donc pour tout réel k strictement positif, les fonctions fk sont continues et dérivables sur R en tant que somme de deux fonctions qui le sont. Ce qui montre donc, on peut donc dériver la fonction f et chercher les points qui annulent la fonction dérivée. Donc, on va donc déterminer la fonction dérivée fk'. Nous avons donc fk' de x, c'est donc la dérivée de l'expression x plus k exponentielle de moins x. Donc, on va dériver. On sait que la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de exponentielle de moins x, c'est donc la dérivée de moins x qui est égale à moins 1 multiplié par exponentielle de moins x. Donc ici on a donc 1 plus k qui multiplie donc la dérivée de moins x qui nous donne moins 1 qui multiplie donc exponentielle de moins x. Parce que ici on a appliqué la dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x qui nous donne u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors ici nous aurons donc 1
moins 1 fois k nous donne moins k, donc on a 1 moins k exponentielle de moins x. On nous dit que la fonction fk admet un minimum sur R. On sait que le minimum, c'est un point où l'abscisse annule la fonction dérivée. Et la dérivée passe du signe, change du signe négatif au signe positif. Donc, puisque cette fonction admet un minimum, donc on va résoudre l'équation f' k de x est égal à 0 pour avoir l'abscisse qui annule la fonction dérivée. On va donc écrire que, puisque la fonction fk admet un minimum sur R, donc, alors on va résoudre l'équation fk' de x est égal à 0. On remplace fk' de x par son expression, c'est-à-dire 1 moins k exponentielle de moins x. Donc, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation 1 moins k exponentielle de moins x est égal à 0. Alors, on va donc amener ce 1 dans l'autre membre, ce qui nous donne donc moins k exponentielle de moins x est égal à moins 1. Ici, nous avons le signe moins, donc on va multiplier le tout par moins 1 pour faire sauter ce signe. Nous obtenons donc, en multipliant donc l'équation par moins 1, nous obtenons k exponentielle de moins x est égal à 1. Et en divisant le tout par k, qui est une constante non nulle, strictement positive, nous obtenons donc exponentielle de moins x est égal à 1 sur k. Et ici donc, pour avoir moins x, on va utiliser la fonction ln. Donc, en prenant l'image par la fonction ln, nous obtenons donc ln de exponentielle de moins x est égal à ln de 1 sur k. Alors, ln de exponentielle de moins x, c'est moins x. Parce qu'on sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité, c'est-à-dire c'est x. Donc, ln de exponentielle de moins x, c'est moins x. Et ici, ln de 1 sur k, ça fait donc ln de 1 moins ln de k. ln de 1, c'est 0. Donc, nous obtenons moins x est égal à ln de 1 moins ln de k. ln de 1, c'est 0. Donc, nous obtenons moins x est égal à moins ln de k. Et on multiplie le tout par moins 1 pour faire sauter ce moins. Nous obtenons donc x est égal à ln de k. Donc, le minimum est atteint au point d'abscisse x est égal à ln de k. Alors, on peut donc écrire que la fonction fk admet un minimum au point d'abscisse x est égal à ln de k. Ce minimum est alors l'image par fk de x qui est égal à ln de k. Donc, on a fk de ln de k. On remplace x par ln de k dans cette expression. Nous obtenons donc ln de k plus k exponentielle de moins ln de k. Nous avons donc ici ln de k plus k exponentielle de moins ln de k. Alors, on sait que moins ln de k, c'est, nous l'avons ici, moins ln de k, c'est bien ln de 1 moins ln de k, ce qui n'est rien d'autre que ln de 1 sur k. Donc, à la place de moins ln de k, on va écrire ln de 1 sur k. Donc, ceci est égal à ln de k plus k exponentielle de ln de 1 sur k. Alors, on sait que exponentielle de ln de x, c'est l'identité, c'est x. Donc, exponentielle de ln de 1 sur k, c'est 1 sur k. Donc, ce qui nous donne ln de k plus k qui multiplie 1 sur k. Et ici, on peut simplifier par k, ce qui nous donne ln de k plus 1. Donc, on peut écrire en commençant par 1, c'est-à-dire on a 1 plus ln de k. Donc, nous avons ici l'abscisse, nous avons ici donc l'ordonnée. Donc, le point k, on va donc écrire que les points k ont pour coordonnées ln de k, 1 plus ln de k. Puisqu'on nous dit qu'il semblerait que les points AK sont alignés. Donc, on va donc vérifier si ces points sont alignés. Donc, montrons que les points AK appartiennent à une même droite, Donc, nous avons donc l'abscisse x est égal à ln de k. Et l'ordonnée ici, nous avons donc y qui est égal à 1 plus ln de k. Alors ici, on voit bien que ici, en remplaçant ln de k par x, nous obtenons une liaison, un lien entre x et y. Donc on constate que, alors on garde la première ligne, en remplaçant
Dans la deuxième ligne, ln de k par x, nous obtenons donc un lien qui n'est rien d'autre qu'une équation d'une droite. Donc y est égal à 1 plus x, qui n'est rien d'autre que l'équation d'une droite, et cette équation ne dépend pas de k. Donc on conclut directement que les points AK appartiennent à la droite d'équation y est égal à 1 plus x. Une autre façon de faire, donc on peut faire une autre façon pour trouver cette équation de la droite. On peut prendre deux points, soit le point AK et le point AK plus 1. Donc on sait que les coordonnées du point AK, c'est ln de k, 1 plus ln de k. Et donc, le point AK plus 1 aura pour coordonnées ln de k plus 1 et 1 plus ln de k plus 1. Donc, on va écrire que le point AK plus 1 a pour coordonnées ln de k plus 1, 1 plus ln de k plus 1. On a juste remplacé k par k plus 1. Donc, nous avons deux points AK et AK plus 1. On peut vérifier si ces deux points appartiennent à une même droite et que l'équation de cette droite ne dépend pas de la valeur de k. Donc, on va déterminer l'équation de la droite passant par AK et AK plus 1. Un petit rappel de cours, l'équation d'une droite passant par deux points. L'équation d'une droite passant par deux points, A et B par exemple, est donnée par cette formule x moins xa sur xb moins xa qui est égal à y moins ya sur yb moins ya. Donc, on va appliquer cette formule au point AK et AK plus 1. Donc, on a x moins xak sur xak plus 1 moins xak est égal à y moins yak sur yak plus 1 moins yak. Donc, on a donc x moins xak sur xak plus 1 moins xak qui est égal à y moins yak sur yak plus 1 moins yak. Donc, on connaît xak, on connaît yak, on connaît xak plus 1 et yak plus 1. On remplace, nous obtenons donc x moins ln de k parce que xak c'est ln de k. Alors xak plus 1 c'est ln de k plus 1, donc moins xak c'est ln de k qui est égal à y moins. Alors yak c'est 1 plus ln de k et yak plus 1 c'est 1 plus ln de k plus 1. Nous obtenons donc x moins ln de k sur ln de k plus 1 moins ln de k est égal à y moins 1 moins ln de k sur 1 plus ln de k plus 1 moins 1 moins ln de k. 1 moins 1, ça fait 0. Du coup, il reste ln de k plus 1 moins ln de k. Et ici, nous avons ln de k plus 1 moins ln de k. Nous obtenons donc le même dénominateur. Nous obtenons donc au numérateur x moins ln de k sur ln de k plus 1 moins ln de k au dénominateur qui est égal à y moins 1 moins ln de k sur ln de k plus 1 moins ln de k. Nous avons le même dénominateur en multipliant toute cette équation par ln de k plus 1 moins ln de k. Nous obtenons donc x moins ln de k est égal à y moins 1 moins ln de k. Et en envoyant ce moins ln de k dans l'autre membre qui devient plus ln de k, donc moins ln de k plus ln de k nous donne 0. Nous obtenons donc x est égal à y moins 1. C'est-à-dire, nous obtenons donc l'équation y est égal à x plus 1. Cette équation, on voit bien que cette équation ne dépend pas de k. Donc, on conclut que tous les points AK sont donc alignés, ils appartiennent à la droite d'équation y est égal à x plus 1. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.